Hmm. Bonjour, je suis en live Facebook direct. Alors, je vérifie si tout se passe bien. Voilà. Et je partage sur mon groupe Psycho-G, Trans-G, Constellation. Je vérifie tout ça et nous allons pouvoir commencer. C'est tout bon. On va pouvoir commencer ce live. Je me mets sur le live pour vérifier vos commentaires. Voilà. Donc, a priori, il n'y aura pas de commentaires pendant l'espace de constellation, puisque l'idée, c'est que vous soyez plongé dans cet espace de constellation. Donc, c'est un concept que j'ai mis en place récemment, la constellation individuelle collective. Et oui, parce que nous sommes un et tous, et que nous pouvons vivre une expérience de constellation individuelle euh, dans un espace de collectif. C'est-à-dire que là, je vais faire une constellation qui va vous inviter à aller explorer des dynamiques du relationnel, à aller vous explorer à l'intérieur. Vous allez pouvoir le faire pour vous, mais ça va parler à la multitude. Voilà, donc ça va être quelque chose qui pouvoir être, coucou Stéphanie, je pense que ça va te plaire. Ça va te plaire. Ça va plaire à Marianne aussi, ça. Donc l'idée, c'est déjà là de le vivre pour vous et de vous poser dans cet espace. Alors, vous respirez, vous vous posez. Si jamais pendant ce live Facebook, vous n'êtes pas disponible, c'est pas grave, je vais le laisser en rediffusion. Donc, vous pourrez faire l'expérience, mais laissez-vous la découvrir. Donc, si là, vous n'êtes pas disponible, arrêtez ce live, vous le reprendrez en replay. Ça n'a aucune importance puisque l'idée n'est justement pas de partager pendant et partager après l'expérience. Ça peut se faire tout à fait avec le replay où je continuerai à regarder vos commentaires. Stéphanie, bonjour lumineuse, Zaman Jean-Baptiste. Vous allez comprendre pourquoi j'ai fait un petit clin d'œil à Zaman. Vous allez percuter. Si vous avez vu la série Le Chemin de l'Olivier. Coucou Alicia. Ça, ce sont des collègues psychogénéalogistes, hein. N'hésitez pas aussi, des gens très très compétents. Stéphanie Hérault, Alicia Jardel, voilà, des super accompagnantes. L'équipe de drôles de dames de la psychogé est exceptionnelle. Moi, je crois qu'elles font en visio et en présentiel aussi, mais enfin, en tout cas, visio, c'est quasiment sûr. Euh, voilà, donc l'idée c'est que vous soyez disponible pour cet espace-là. Donc si vous n'êtes pas là, c'est pas grave, il n'y a aucun problème. L'espace, il est pour vous, il est juste dans un autre temps, hein, et laissez-vous vivre ce moment vraiment dans une grande disponibilité. Stéphanie, non, non, moi pas encore. Si, si, Stéphanie, tu vas te bouger, tiens. C'est ça, oui. Donc là, vous pouvez être assis, hein, c'est pas allongé, hein. Enfin, même, je vous conseille d'être plutôt assis, assis, assise, bien confortablement installé sur vos ischions, pas affalé. Vous tenez, vous êtes aligné, la colonne vertébrale, elle est bien droite. euh, vous êtes bien positionné, vous êtes présent, vous respirez, vous descendez l'action, l'activité cérébrale, elle descend de niveau tout doucement. Vous êtes juste là avec moi, on se regarde, on vide un peu l'esprit, juste vous écoutez ce que je vous dis. Il n'y a pas à penser à autre chose, et si d'autres pensées viennent, c'est pas grave, laissez-les passer. Comme si vous étiez dans la rue, que vous arrêtiez d'un coup et que vous observiez cette vie qui bouge autour de vous, mais que, elle ne vous perturbait pas et que des passants pouvaient, euh, pouvaient passer juste devant vous et que ça ne venait pas encombrer votre esprit et qu'ils avaient tout à fait le droit d'être là et de passer devant vous, comme ces pensées qui ont le droit d'être là et de passer devant vous, et que c'est à vous de ne pas aller perturber votre attention en les suivant du regard et en commençant à regarder comment ils sont vêtus et leur mimique, etc. Mais au contraire, de juste dire, OK, j'ai vu que tu es passé, mais pour l'instant, je suis dans un autre espace. Je suis pas avec toi, je suis avec moi. Alors voilà, on descend dans cet espace ensemble.
On respire tranquillement. Pour l'instant, on fait une respiration juste tout à fait normale. On ne cherche pas une respiration particulière. Juste, on descend son niveau d'attention et on pose l'intention d'aller se rencontrer à l'intérieur. L'idée de cet espace que je vous propose n'est pas du tout un espace de règlement de compte, n'est pas du tout un espace d'expression de la colère, mais vraiment un espace d'harmonie et de paix. Si vous ne vous sentez pas en capacité d'explorer ça avec vos parents, euh, dans ces cas-là, faites-le plus tard. L'idée n'est pas d'aller réveiller des rancœurs, des colères, des règlements de compte, mais d'aller toucher ce qu'il faut aller toucher et de pouvoir après réécrire ce qui est important pour vous permettre de vous déployer et puis de libérer votre chemin dans tous les espaces et dans tous les temps dans cette vie-là. D'accord? Donc allez-y avec vraiment une intention de paix, d'harmonie et surtout beaucoup d'amour pour vous, parce que quand on va aller explorer le Père et la Mère, je vous redis bien que c'est le Père et la Mère en vous. Ne vous trompez pas. Le cerveau est froid, il ne connaît pas l'autre. On se fait croire tout le temps qu'on connaît l'autre, on essaye de le cerner, parce que c'est très frustrant pour le cerveau, cette impossibilité de connaître l'autre. Parce que, avant tout, ça nous renvoie le propre miroir de notre difficulté à nous connaître nous-mêmes. D'où cette inscription, connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Et je pense que quand c'est fait, on a fini le cycle des incarnations. Et donc, vous comme moi, je pense qu'on n'est pas encore là. Et donc, on va aller accepter, accueillir pour l'instant cette impossibilité de se connaître pleinement. Et du coup, cette grande joie, parce que ça nous permet de vivre cette incarnation. Et qu'en acceptant de vivre cette incarnation comme elle est, eh bien, c'est là où on peut toucher une forme d'harmonie dans notre vie telle qu'elle est. Parce qu'à chaque fois qu'on va rencontrer de la rancœur et de la critique, que ce soit envers nous-mêmes, notre vie ou nos proches, ça va mettre des embûches sur notre chemin. C'est pas ça qui nous aide. Là, je vous renvoie aux lectures de Bert Hellinger, qui sont vraiment précieuses là-dessus. Et moi, je vais vraiment vous inviter dans un espace de paix et de réécriture de votre paix intérieure. Prendre conscience que votre père et votre mère sont avant tout actifs en vous. Et si vous croyez que vous ne pouvez pas les changer en vous, parce qu'en effet, vous ne pourrez pas les changer à l'extérieur de vous, vous ne pouvez pas les forcer à changer. Mais si vous les changez à l'intérieur de vous, c'est une invitation pour l'autre à changer également. C'est le seul moyen que ça puisse bouger. Et en même temps, ça respecte le libre arbitre de l'autre. Parce qu'on ne force pas l'autre à changer. Parce que c'est lui renvoyer qu'il est imparfait et c'est lui renvoyer de la dévalorisation. Et je pense que personne n'a envie de changer sous le joug de la dévalorisation et la menace de la dévalorisation. Alors on va se valoriser en nous. On va d'abord se valoriser en nous. Et du coup, comme on est fait d'eux, entre autres, on va les valoriser en nous. Parce que c'est le seul moyen pour trouver la paix, l'harmonie et pour pouvoir être fiers de nous, de qui nous sommes et d'avancer sereinement sur notre chemin. Alors maintenant, vous pouvez commencer à prendre une respiration un peu plus profonde et consciente. On va être juste sur ce temps de respiration qui ne va pas être très très long. On peut aussi contacter le corps, parce que les constellations passent par le corps. On peut mettre ses mains sur le thorax, sur le ventre, et on peut sentir notre respiration, les lever. D'abord, respiration ventrale et thoracique tout doucement, comme une vague, vous voyez, comme ça. Hein. Et vraiment très harmonieux. On essaye de suivre comme une sinusoïdale, hein, comme ça. D'inspire et d'expire sur quelques cycles, sans se mettre de pression, sans que ce soit ni trop technique, ni essayer de faire une performance. C'est juste pour bien prendre conscience de cette respiration. Et pendant cette respiration, je vais vous inviter à prendre conscience que ce qui se passe dans le corps, c'est ce qui se passe à tous les niveaux. Cette respiration, c'est aussi celle de votre âme. Quand vous êtes en panique face à un événement, la respiration s'emballe.
pour envoyer plus d'oxygène dans le sang pour pouvoir réagir. C'est pareil pour l'âme. Quand elle rencontre une difficulté, un trauma, elle peut s'emballer ou elle peut aussi suffoquer et se refermer. Il n'y a plus de capacité respiratoire. C'est tout fermé. Et toute notre œuvre, ça va être justement de retrouver cette souplesse de l'âme, cette respiration de l'âme, l'ouverture vers l'autre, le retour vers soi, le renvoi dans le collectif, le retour vers soi. Et respirer dans cette conscience-là. Simplement ça. Votre respiration, vous la sentez dans le corps, dans vos mains. Vous sentez cette peau, votre peau, vos os qui bougent, la cage ici, hein, les côtes, cette cage qui peut s'ouvrir. C'est pas ouvrir la cage aux oiseaux, c'est pas une cage qui doit être fermée, c'est une cage qui doit être souple. Elle est là pour protéger. Surprotéger, c'est enfermer. Ça fonctionne pas. Les enfants qui sont surprotégés, ils se sentent en cage, dans la cage de leurs parents, ils ont des problèmes pulmonaires. Là, on est au contraire sur une cage juste de protection. C'est le mythe de Titi et Rominet. La cage de Titi protège Titi, mais elle n'est jamais fermée à clé. Alors votre Titi intérieur, là, il a besoin de pouvoir s'envoler quand il en a besoin. Votre âme, il a besoin d'avoir cette capacité de se projeter et de revenir au centre. Alors vous respirez et dans votre corps, vous associez ce mouvement de respiration avec le mouvement de votre âme. Expansion, retour à soi. Vous prenez conscience que ce sont aussi les mouvements de polarité de l'univers. Maître cœur, triple réchauffeur en médecine chinoise. Les mouvements centrifuges et centripètes. Le mouvement qui condense pour rentrer dans la matière, c'est l'esprit qui rentre dans la matière. Pour ça, il doit condenser. Il doit se condenser. Pour ça, il faut revenir à soi. Si vous voulez manifester des choses dans votre vie et les manifester en conscience, le premier mouvement, retour à soi. Qu'est-ce que j'ai envie de manifester? Parce que je vais le manifester. Autant le faire en conscience. Une fois que je l'ai manifesté et que je l'ai fait en conscience, alors je peux le diffuser. Centrifuge. Mettre cœur, triple réchauffeur. Revenir dans le cœur et diffuser, triple réchauffeur. 3 foyers. Corps, âme, esprit. OK. Et tout doucement, vous pouvez revenir à une respiration normale. Je vais vous inviter, cette constellation individuelle collective, à venir vous explorer comment vous êtes avec le passé, comment vous êtes avec l'avenir. Il y aura des symboles. Et puis, je vais utiliser à la fin cet outil que j'adore, l'oracle Le Murmure des animaux de Émilie, qui est une amie, talentueuse amie, qui a fait beaucoup d'oracles magnifiques. Et celui-là, je l'utilise énormément en séance, euh, notamment pour les messages avec les défunts. C'est toujours très, 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 très beau. Je vais donc changer de caméra et passer en mode plateau pour le début de votre constellation individuelle collective. Ce plateau représente votre système, c'est la vie, et c'est tout ce qui œuvre dans votre vie. On va aller explorer les dynamiques relationnelles, inconscientes et invisibles, pour enfin faire circuler l'information entre l'inconscient et le conscient, pour faire remonter ce qu'il faut faire remonter depuis l'inconscient jusqu'à votre conscient, tout ce que votre inconscient essaye de vous partager dans un langage qui vous est souvent assez opaque. Et on va essayer justement d'aider tout ça à se traduire dans vos ressentis, dans vos pensées. Je vais vous demander de choisir
une pierre pour vous représenter. Et nous allons la poser au centre du plateau. Le cercle représente la direction du regard. C'est donc de face que vous êtes. Vous êtes au centre de votre vie. Pour l'instant, restez juste avec ça. Observez ce que ça fait en vous. Comment vous êtes? Serein, seul, ou encore envie de bouger ou envie de vous poser? Comment c'est pour vous d'être là, dans votre système, en face de vous, à vous observer, dans cette dynamique relationnelle inconsciente que l'on est en train de mettre en scène devant vous pour que, grâce à vos yeux, ça puisse remonter à la conscience. Je vais vous demander de vous tourner. Vous êtes de dos. Comment c'est pour vous de vous tourner le dos? Est-ce qu'un souvenir remonte d'un moment où vous vous êtes tourné le dos? Restez juste avec ça, sans jugement. Beaucoup d'amour et d'empathie envers vous-même. Plusieurs fois dans nos vies, on va se tourner le dos. Le tout est de mettre de la conscience et de la compréhension. Je vais vous demander maintenant de vous remettre en face de vous. Très bien. Je vais placer dans votre système, sur le plateau, un symbole qui va représenter les ancêtres, la mémoire ancestrale. Je la positionne dans le passé, derrière vous. Comment c'est pour vous? Avez-vous l'impression de tourner le dos à vos ancêtres en avançant et en regardant l'avenir? Cette mémoire ancestrale, on la voit à travers vous. Elle transparaît. Elle est là. Comment c'est pour vous si je vous demande de vous retourner pour la regarder? Avez-vous envie de vous en rapprocher? Alors rapprochez-vous de cette mémoire ancestrale. Comment c'est pour vous? Prenez juste conscience de ces émotions, de vos ressentis, sans jugement. Vous pouvez répondre à voix haute. Je vous conseille même d'exprimer les choses à voix haute. Est-ce qu'il y a particulièrement un ou plusieurs ancêtres qui viennent à votre esprit? Un grand-père, une grand-mère, un prénom, un visage, un souvenir? Accueillez, sans jugement. Je vais vous demander maintenant de revenir au centre et de regarder devant vous. Notez ce que cela vous fait, de quitter ce rapprochement de la mémoire ancestrale pour revenir à votre place.
Je vais vous demander maintenant de placer ce cœur qui va représenter l'amour que vous avez pour vous et le ciel bleu qui se dégage dans votre avenir. Un avenir rayonnant, un avenir béni, dans le sens bénédiction, dire du bien, un avenir où rien ne vous empêche de vous réaliser pleinement dans l'abondance. Comment c'est pour vous? Qu'est-ce que vous ressentez dans cette relation, peut-être tension, pas forcément dans le sens négatif, entre l'avenir et le passé, entre les ancêtres et votre réalisation individuelle? Avez-vous envie de vous rapprocher de ce symbole de l'avenir, au ciel dégagé, pour vous? Je vais vous inviter à vous en rapprocher. Comment c'est pour vous? Accueillez le ressenti, accueillez l'absence de ressenti éventuel. Ne cherchez pas à analyser. Restez dans votre ressenti. Observez votre propre projection sur le symbole de votre incarnation, de l'être que vous êtes qui se projette dans cet avenir, le ciel bleu dégagé, lumineux, harmonieux. Je vais vous demander de maintenant tourner le dos à cet avenir lumineux, à ce ciel bleu, et de prendre un peu de distance. Comment c'est pour vous de tourner le dos à cet avenir lumineux et harmonieux? Est-ce que cela vous rappelle des situations passées, plus ou moins lointaines, plus ou moins passées proches, des situations où vous avez, par une décision ou autre, tourné le dos à un avenir potentiellement lumineux, heureux, sans encombre, un ciel bleu? Peut-être ressentez-vous le fait que ce ne soit pas pour vous, que dans votre système, cela ne vous soit pas autorisé. Accueillez. Si vous vous posez la question, qu'est-ce qui m'empêche de me tourner pleinement vers cet avenir lumineux dégagé? Laissez venir ce qui vient. Une personne, des visages, des mots, des réponses, un vide. Accueillez. Regardez de nouveau cet avenir lumineux dégagé, ce ciel bleu devant vous, et reculez pour reprendre votre place centrale. Vous êtes à votre place, ici, votre place. Maintenant, je vais vous demander de choisir une pierre pour représenter votre père, à votre droite. C'est votre père. Vous savez qui il est et ce qu'il représente. Je rappelle que nous ne sommes pas ici à faire une séance pour régler des comptes ou rester dans des rancœurs et de nourrir des colères. Nous sommes ici dans un objectif,
un focus, de faire le point, de comprendre et de réécrire ce qui nous empêche en nous d'avancer sereinement sur notre chemin. Comment c'est pour vous d'avoir fait venir le Père dans votre système? Vous regardez tous les deux en face. Aimeriez-vous vous regarder l'un et l'autre? Aimeriez-vous qu'ils s'éloignent devant ou derrière, sur le côté, ou qu'ils se rapprochent? Comment c'est pour vous si je vous demande de regarder le Père? Comment c'est pour vous lorsque vous regardez le Père et qu'il ne vous regarde pas? Comment c'est pour vous quand vous regardez le Père et qu'il regarde ailleurs, préoccupé par quelque chose qui vous dépasse, qui n'a peut-être rien à voir avec vous, ce que vous avez fait ou qui vous êtes, qui a à voir avec sa propre vie et comment il est avec des événements de sa propre vie? La perte d'un enfant, d'un parent, un deuil bloqué, autre chose. Je vous demande maintenant de regarder en face. Maintenant, faites en sorte que votre Père vous regarde et vous ne le regardez pas. Comment c'est pour vous? Maintenant, regardez votre Père. Vous vous regardez l'un et l'autre. Rapprochez-vous de votre Père. Comment c'est? Pour vous intéresser à votre Père, peut-être avoir une place auprès de lui, vous avez quitté votre place. Est-ce que cela vous rappelle les événements de votre vie? Quel moment avez-vous quitté votre propre chemin de vie, vos rêves, vos projections, vos envies, pour essayer de faire plaisir au Père, avoir de la reconnaissance, un regard? Sentez l'étirement ici. Revenez à votre place, regardez en face de vous. Le Père regarde de nouveau en face. Je vais vous demander maintenant de choisir une pierre pour représenter votre mère. Vous la mettez à votre gauche. Comment c'est pour vous? Comment c'est pour vous d'être aligné de cette sorte-là? L'avenir, dégagé, lumineux, ciel bleu, béni, la mémoire ancestrale, le clan, grâce à qui vous êtes en vie. Tout ce qu'ils ont traversé a permis que vous soyez en vie. Ici et maintenant, un battement d'ailes de papillon aurait tout changé. Tout ce passé ancestral a fait que vous êtes là, ici et maintenant.
Comment c'est pour vous? Comment c'est pour vous la mer? Juste observer. Est-ce que le corps réagit? Est-ce que l'émotionnel réagit? Est-ce que le mental réagit? Et qu'est-ce qu'ils disent? Observez juste. N'analysez pas. Juste accueillez. N'essayez pas de prendre la main. Laissez cet espace vous informer. La mer vous regarde. Comment c'est pour vous? Puis, vous regardez la mer et elle ne vous regarde pas. Elle avance sur son chemin. Comment c'est pour vous? Maintenant, la mer est absorbée ailleurs, à l'arrière, le passé. Dans son passé, il s'est passé quelque chose de grave. Cela a pris toute son attention, toute sa présence au niveau de la mer affective. Comment c'est? Peut-être un parent parti trop tôt, ou le premier enfant décédé, fausse couche ou autre. Un amoureux, un amour impossible, dont elle ne s'est pas vraiment remise, ou autre chose. Comment c'est pour vous? Alors vous la suivez du regard, et vous êtes deux biais, en morceaux. Très bien. Maintenant, nous allons remettre la mer à sa place. À vos côtés à gauche, vous allez regarder la mer, et la mer va vous regarder. Comment c'est? Restez avec cette sensation, sans la juger. Juste, comment c'est pour vous? La mer vous regarde et vous regardez la mer. Vos regards, votre attention commune se rencontrent. Comment c'est pour vous? La mer a l'air de demander, d'avoir besoin, de demander de l'aide et d'avoir besoin de quelque chose. Vous bougez de votre point pour questionner et aller l'aider. Vous quittez votre place centrale, votre chemin de vie. Sentez l'étirement. Mais vous êtes son enfant, elle vous a fait le don de la vie. Il y a une tension qui vous pousse à, dans cette reconnaissance, à lui rendre quelque chose, à être redevable et en loyauté. Lui ramener un amoureux impossible, lui ramener un parent ou un enfant. Voyez ce qui vient. Est-ce que vous identifiez dans votre vie des parts de vous qu'essayez de réparer la mère et de lui ramener quelque chose ou pas? Ok. Maintenant, revenez à votre place, regardez devant vous. Faites en sorte que le Père vous regarde également. Vos deux parents vous regardent et vous regardez la vie devant vous. Vous avancez sur votre chemin de vie et vous regardez l'avenir avec confiance, soutenu par la mémoire ancestrale. Comment c'est pour vous?
On voit ici le bâton derrière qui se reflète pour faire comme un ballon doré qui ne demande qu'à s'envoler, à vivre pleinement sa valeur. Comment c'est pour vous? Maintenant, je vais vous demander à votre Père de vous soutenir sur ce chemin et d'aller à sa place, derrière vous, à droite. C'est là où vous avez besoin de lui et qu'il regarde fièrement votre chemin d'épanouissement, qu'il vous soutienne sur ce chemin sans l'influencer et qu'il vous regarde fièrement avancer sur ce chemin, quel qu'il soit, sans le juger. Le Père se met derrière vous, à droite. 50% de vous génétiquement, il vous soutient. Comment c'est pour vous? Faites de même avec votre mère. Vous vous tournez vers elle ou lui, demandez et dites que vous avez besoin d'elle derrière vous pour vous soutenir et vous aimer sur ce chemin, sur votre chemin, sans le critiquer, sans le juger, que vous êtes ouvert à entendre son avis, qu'il n'est qu'un avis et qu'il est son avis est donc important et que cet avis n'est pas une obligation de suivre cet avis. Vous avez besoin d'elle derrière vous pour vous soutenir sur votre chemin. Vous mettez à votre place et votre mère se met derrière vous, à gauche, et vous complète. Comment c'est pour vous cette forme géométrique? Est-ce que c'est plus fort? Est-ce que vous avez le sentiment que c'est plus solide, plus cohérent et rangé? Prenez une pierre pour représenter le couple de vos grands-parents paternels et vous le mettez derrière votre père. Et prenez une pierre pour représenter le couple de vos grands-parents maternels. Mettez-le derrière votre mère. Comment c'est pour vous? Regardez. Rendez-vous cette structure en vous. Laissez-la prendre place et ne laissez pas vos croyances démonter cela. Ne laissez pas vos croyances de chaos, de désorganisation, de rancœur mettre en place une autre organisation qui vous fera vivre une vie plus compliquée. Vous allez faire des rencontres d'événements et de personnes qui vont vous confirmer vos croyances de désorganisation. Laissez cette nouvelle organisation prendre pleinement place en vous. Offrez-vous cette organisation dont vous avez besoin. Lâchez vos attentes vers les personnes à l'extérieur, car vous n'avez pas de pouvoir sur elles et vous n'avez pas à en avoir. Vous avez toute la puissance en vous pour vous rendre cela à l'intérieur. Vous êtes ici parfaitement à votre place entre l'avenir et le passé, soutenu par votre clan. Maintenant, amenez à vos côtés la personne dont vous avez besoin pour vous soutenir, pour collaborer, contribuer, coexister.
Vous la mettez à vos côtés. Elle peut prendre sa place à vos côtés. C'est autorisé maintenant. Observez cette structure devant vous. Restez avec juste vos ressentis. Restez quelques instants avec ces ressentis. Respirez avec ces ressentis, sans chercher à les analyser pour le moment ni les juger. Accueillez, simplement accueillez. Nous allons prendre 5 temps. À 5, vous essayez de repasser à l'accéléré cet espace qu'on a vécu ensemble, les informations précieuses, les moments où il n'y se passait rien et qui parlent de quelque chose quand même. Les mots, les images, les prises de conscience, comment c'était au tout début, comment c'est à la fin, comment c'était quand on a mis le père, la mère, etc. Maintenant, on va faire de cet enseignement une jolie boule de cristal devant vous. La richesse de cet enseignement et de ces prises de conscience. Cette boule de cristal, vous allez l'amener vers vous et fusionner avec. Elle va rentrer en vous et elle va réinformer l'ensemble de vos cellules, l'ensemble de vos corps, physique, biologique, énergétique, mental, émotionnel. Tous vos corps sont immédiatement enrichis, harmonisés avec cette information qui circule dans tous les espaces en vous. C'est le temps 4 de réharmonisation de tous les corps. En 3, à votre rythme, vous vous reconcentrez simplement sur votre respiration. Vos pieds sur le sol, votre assise sur le fauteuil. À 2, c'est comme si vous reveniez d'un voyage intérieur et tout doucement, vous revenez dans votre regard, dans cette pièce, dans l'ici et maintenant. Et maintenant, nous sommes ensemble et on revient dans une version un peu plus analytique, à votre rythme, bien sûr. Voilà, j'avais à cœur de vous faire vivre cette expérience. Et ce matin, c'était le bon moment et le bon timing. Sachant que ça va rester en rediffusion, donc vous pourrez revivre ce moment à votre rythme quand vous en aurez besoin. Voilà, je vous laisse revenir à vous. Je prends un petit temps pour répondre éventuellement à des questions s'il y en a, des remarques. Et puis je laisserai cet espace en rediffusion, en replay, vivre et puis permettre des expérimentations et éventuellement répondre aux commentaires. Merci aussi, Alexandra. Ah, Stéphanie. Je me doutais que tu les trouverais, ces pierres. Voilà, donc c'est pour ceux qui ne connaissaient pas les constellations. Alors, en collectif, c'est bien sûr différent. Euh, et ces pierres seraient représentées par des personnes qui représenteraient un ancêtre, un parent, un enfant, un concept. Donc, bien entendu, c'est aussi très riche en collectif parce que du coup, les personnes qui représentent vont se brancher à l'inconscient de la personne qui pose sa constellation et va pouvoir exprimer, par exemple,
Je peux pas regarder mon fils, ou j'ai envie de tourner le dos, ou j'ai envie de m'asseoir, de m'allonger. J'ai envie d'aller voir à droite, à gauche, derrière, devant. Et on va aller ensemble comprendre ces mouvements, ces dynamiques relationnelles, ces regards. Mais c'est aussi très, très riche en individuel et sur plateau, et sur cet espace de connexion vraiment à ses ressentis et à ce qui vient. Alors, je ne sais pas s'il y a des questions qui arrivent. En même temps, je me doute que là, ça prend un petit moment à revenir à soi et puis peut-être à prendre des notes. N'hésitez pas aussi, en effet, à prendre des notes sur ce qui s'est passé pour vous. Il ne s'est pas forcément passé des choses fortes ou même il ne s'est pas forcément passé des choses à chaque étape. Notez juste quand il y a eu des informations importantes et vous pouvez aussi noter quand ma mère s'est tournée vers moi et que je regardais en face, il ne se passait rien. Il n'y avait pas de lien, je ne ressentais pas de lien. Ça parle. OK. Bien entendu, le rôle de l'accompagnant dans un espace de séance individuelle ou dans une constellation collective est de mettre du sens, d'accompagner pour mettre du sens sur tout ça. Donc forcément, sur une expérience comme celle-ci, où moi je ne peux pas accompagner chaque mouvement et vous ne pouvez pas me partager en direct tous en même temps ce que vous ressentez et ce qui vient, c'est moins riche et moins accompagné. Néanmoins, ça vous donne des informations précieuses et des bases aussi pour continuer ce travail d'exploration. Fernande, Fernande, qu'est-ce que c'était beau, Fernande, cette constellation agréée. Waouh, constellation de ressources, magnifique. Grazie, Jean-Baptiste. Beaucoup de larmes, de chaleur, de paix. Waouh, génial, 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 génial. Bon, eh bien, je vais vous laisser sur cette expérience et on pourra continuer à explorer ensemble les ressentis et les commentaires sur vos commentaires. À bientôt. Ciao.